CDC, lors de sa réunion de la commission de surveillance du 23 décembre 2021, a arrêté les états financiers au 30 juin 2021, qui ont pu sortir une évolution des fonds propres de 20% par rapport au 36 2020 pour atteindre 467 millions de dinars et un résultat bénéficiaire de 37,6 millions de dinars. La CDC, elle est définie comme étant le bras financier de l'État, un investisseur public averti, de long terme, qui est au service de l'intérêt général. C'est un acteur contracyclique, tiers de confiance. La CDC a depuis sa création été catalyseur du private equity. Grâce à la Caisse, on a pu réaliser plusieurs financements dans les fonds, plusieurs financements aussi dans les régions et un redressement des SICA régionales. Et suite à la crise Covid, la CDC a pu jouer son rôle contracyclique, structurant des fonds de 600 millions de dinars en un temps record pour répondre aux besoins d'une palette de sociétés pour couvrir tous les besoins allant de 0,1 million de dinars à 35 millions de dinars. La Caisse des dépôts et consignations est aussi un investisseur responsable et citoyen. Elle entend investir dans l'RSE et créer des chaînes de valeur et valoriser avec cette nouvelle niche les PME de manière générale. La Caisse attend aussi son accréditation CGF. Donc cette accréditation va permettre de lever des fonds. Mais d'ores et déjà, la CDC est en train de préparer une intervention sur le marché des green bonds avec un méga projet pas loin de Tunis et des actions dans l'énergie renouvelable. Elle a aussi été derrière le lancement des OCA et de la ligne mezzanine financée par la Banque mondiale. Donc, elle a été initiateur de plusieurs mécanismes de financement au niveau national. La CDC a été derrière la souscription dans 21 fonds opérationnels. Le montant total est de 172,5 millions de dinars avec une taille cible de 745,5 millions de dinars et 15 millions d'euros dans des fonds régionaux. Ces fonds régionaux ont une taille cible de 270 millions d'euros, ce qui permet de voir un peu l'impact de l'intervention de la Caisse. La Caisse a géré aussi la ligne mezzanine de 25,6 millions de dinars sous forme de CA pour financer 14 entreprises. Elle a géré aussi la ligne SICAR de 20,8 millions de dinars qui a pu aussi toucher 23 projets investis. La CDC a aussi été acteur du marché des capitaux par le financement de 8 FCP actions mixte de 24,9 millions de dinars et a pu investir 12 entreprises cotées en bourse. Dans le marché aussi obligataire, elle est très active. Sur 199,8 millions de dinars, elle a souscrit à 54,4 millions de dinars, soit plus que 7% du total des émissions. Pour le marché boursier, aussi, elle a pu investir directement dans des sociétés cotées et elle a été aussi acteur important dans la pension livrée et dans certains projets avec un financement direct qui a dépassé les 100 millions de dinars. Après le lancement du fonds de fonds Anava et l'opérationnalisation de Flywheel dédié à l'appui à l'écosystème, on va donc prochainement finaliser le lancement de Innovatech qui complète le mode de financement des startups. Mais là, on va viser les PME existantes et innovantes. Donc, dans ce contexte, on a pu toucher toutes les startups et les PME innovantes dans l'écosystème tunisien. Pour Joussour Invest, la CDC, en collaboration étroite avec l'USAID et Tunisian Jobs, a préparé cette plateforme avec la collaboration bien sûr de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis et de l'ATIC, l'Association des investisseurs en capital. Ça permet de mettre en relation les PME avec les investisseurs et cette marketplace 100% digitale a permis de mettre en contact direct ces PME avec les investisseurs
L'échange direct de dossiers et le suivi donc, se fait de manière systématique pour pouvoir apporter les mesures nécessaires. La plateforme nous a permis d'imaginer de nouvelles techniques qui facilitent les transactions dans le private equity de manière générale. La CDC, acteur incontournable de l'investissement de long terme, a clôturé l'année 2021 par le lancement de la nouvelle plateforme e-learning qui s'appelle CDC Online Academy. Elle a été réalisée dans le cadre de l'appui à la CDC par l'AFD avec bien sûr l'assistance d'Expertise France. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique de digitalisation de la CDC et va permettre à l'équipe d'avoir de nouvelles expériences, d'avoir plus d'apprentissage, plus de partage de connaissances. Ce qui est bien, c'est que cette plateforme va être dans un deuxième temps ouverte à d'autres utilisateurs et à d'autres partenaires qui vont pouvoir profiter de la formation qui se trouve sur cette plateforme pour le développement de leurs compétences et de leurs collaborateurs. Le programme FAST, comme son nom l'indique, Femmes, Accélération, Start-up et TPE, c'est un programme qui vise de soutenir l'accélération, les initiatives d'entrepreneuriat féminin et les initiatives qui visent à développer le lien entre les PME et les start-up. Dans ce cadre, on a lancé 2 appels à projets et le 3e est en cours. Le 3e axe du projet FAST qui consiste à inciter les grands groupes à s'engager dans le soutien de l'écosystème entrepreneurial pour pouvoir soutenir l'innovation. Donc, il faut proposer des programmes en collaboration avec des startups, des TPE d'un côté et les PME d'un autre côté. Les appels à projets attendus peuvent prendre plusieurs formes ou plusieurs types de collaboration. Ça peut être une collaboration produit, une assistance technique, un espace coworking offert par la PME, un service de soutien aux entreprises, un programme start-up, incubateur et accélérateur, concours de start-up. Donc, toutes ces formes sont acceptées et peuvent faire l'objet donc de programmes qui peuvent être financés par FAST. Et je rappelle que c'est en subvention avec financement de l'AFD, gestion de la CDC avec l'assistance technique d'Expertise France.